gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Et droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. Sur l'autre 30 plus. Bienvenue dans Champions 97, numéro 6 de cette 4e saison. Une émission durant laquelle nous allons vous donner beaucoup d'informations. Préparez dès à présent un crayon et un papier. Vous allez en avoir besoin. Nous sommes à Bruxelles, devant la Cité Reyers, où le service sportif de la RTBF est en ébullition. Il prépare le démarrage d'Eurosport 21, un démarrage d'Eurosport 21 qui concerne Champions et qui vous concerne. À partir du 1er mars, donc de lundi prochain, Champions avance d'un jour. Sur Eurosport 21, Champions sera diffusé le lundi à 22h30. Notez-le bien, le lundi à 22h30. La semaine dernière, 2 bonnes nouvelles nous sont parvenues. La première, Bruno Thierry roulera pour Seat en Catalogne. La deuxième, Freddy Loax a signé un contrat de 2 années chez Toyota. Parlons tout d'abord de l'ami Freddy Loax. Décidément, Freddy Loax a la cote chez Toyota. Un an à peine après ses débuts en Celica GT Fort, voici que le patron de Toyota Team Europe, Ove Anderson, lui offre un contrat de 2 ans. Pilote d'usine à 26 ans, ça roule pour Freddy. Avoir 26 ans et un contrat de pilote d'usine chez Toyota, un contrat de 2 ans, c'est un fantastique cadeau pour commencer l'année. Oui, c'est un fantastique cadeau, c'est un petit rêve et je suis très fier et très content. Vous succédez chez Toyota à Didier Auriol et à Joachim Kühnen et à d'autres pilotes encore de renommée internationale. Vous avez été très vite. Hein. Oui, on était très vite, parfois un peu trop vite, mais on a fait beaucoup de beaux rallyes et Toyota était très content. 3 sponsors belges ont beaucoup travaillé pour amener Freddy au sommet, notamment Toyota Belgium, son premier employeur. Nous, personnellement, ici dans la maison, on en est vraiment très, très heureux. Mais néanmoins, si Freddy est arrivé par la grande porte, si je puis dire, c'est nullement en cause de l'argent, nullement en cause peut-être des grands appuis, mais d'abord, il fallait quand même montrer le talent. Et je crois qu'on a le grand avantage d'avoir un grand monsieur du volant automobile ici dans ce pays qui s'appelle Freddy Loax et qui, je crois, est un peu le vertueux. Je crois que quelqu'un qui pratique le sport, il y a toujours des gens qui le font moins bien, mais il le fait très bien dans ce contexte-là. Il sort du contexte, je crois, des autres. Il y a quelque chose en plus. C'est un produit naturel, comme on dit. Il le fait d'ailleurs très naturellement. Et je pense que c'est un monsieur que, pendant des années, on entendra parler longtemps, puisque le sport automobile, ou certainement la discipline du rallye, permet de rouler très longtemps. On n'arrête pas à 30 ans. À 30 ans, le rallye mène comment, si on peut dire, avec son expérience. C'est tout ce qu'on souhaite, bien entendu, à Freddy. Nous vous offrirons un spécial Freddy Loax lundi prochain à 22h30 sur Eurosport 21. Freddy Loax a donc le sourire. Bruno Thierry est en train de retrouver le sien. Le voici donc engagé par Seat pour disputer le rallye de Catalogne. Explication. En fait, vous correspondez bien à Seat. Et Seat correspond bien à vous. Ça tombe bien. La rencontre est peut-être historique pour Bruno Thierry ce midi à Anderlecht, au siège de Seat Belgique, et en présence de Rémy Puig, grand directeur sportif de Seat Espagne. La participation de Bruno Thierry au rallye de Catalogne en Seat Ibiza Kit Car a été officialisée. Voici donc Bruno Thierry assuré de participer à au moins un rallye mondial cette année. Seat Belgique a beaucoup investi pour que Bruno soit repris dans le team d'usine Seat pour la Catalogne. L'ami Bruno pousse un grand soupir de soulagement car le voici partiellement rassuré sur son avenir. On va pouvoir s'entendre, c'est ce que je lui entendais dire. Voici donc l'ancien roi de la deux roues motrices à bord de la Formule 2, championne du monde. Grand moment après, comme on a toujours dit avec les hivers, on va passer regarder, ici on se retrouve au mois de février et j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir défendre les couleurs d'un constructeur, d'un importateur comme Seat. C'est une chose inespérée pour moi. On avait une lueur d'espoir pendant l'hiver avec ce Racing of Belgium. Maintenant, j'ai cette proposition de Seat. Pour moi, je suis aux anges. Mais pour moi, c'est un peu retour aux sources.
reconduire une traction avant. Et je suis très motivé par ce challenge. Je mettrai tout ce qui est entre moi pour pouvoir bien défendre les intérêts d'un constructeur comme Seat. Ben, moi, je pense que c'était inéluctable qu'un jour on se rencontre et qu'on puisse faire un événement ensemble. Alors voilà un premier événement et j'espère que ce n'est surtout pas le dernier parce que je pense que les deux sont amenés à faire chemin ensemble. Au-delà de la Catalogne, une perspective d'avenir semble donc vouloir enfin s'offrir à Bruno. Bruno n'a pas roulé en Formule 2 depuis 4 années. En Catalogne, ça va être très difficile. Pensez-vous qu'il sera au top? Oui, il peut y être. Si on l'a pris, c'est parce qu'on pense qu'il peut être au top. Nous, on doit lui fournir une voiture pour être au top aussi. En Catalogne, Bruno Thierry sera donc candidat à la victoire en Formule 2. On suivra ça de très près. Affaire à suivre de très près, effectivement. Si Bruno Thierry a la chance de rouler pour Seat en Catalogne, c'est tout à fait en dehors de l'opération Racing for Belgium. Une opération commencée à Spa qu'il importe plus que jamais de continuer. L'opération Racing for Belgium a débuté à Spa. Elle a pour but de faire rouler Bruno Thierry et Stéphane Prévost en championnat du monde des rallyes. Racing for Belgium fait appel à votre générosité. Vous pouvez acheter une top carte à 5 000 francs, les sociétés à 100 000 francs. Après 2 semaines d'existence, l'opération se porte plutôt bien. On a été très heureux de l'accueil enthousiaste qu'on a reçu de la presse, du public également. Beaucoup de réactions positives. Bon, des tas de gens qui se sont associés à notre opération et qui connaît un très grand succès. Mais nous n'avons pas encore récolté les fonds suffisants pour participer à un rallye uniquement avec les fonds de la Fondation. Et à partir de ce moment-là, il faut continuer parce qu'on n'en est plus très loin. Objectif, aligner Bruno Thierry au Tour de Corse sur une top Groupe A, de façon à lui offrir une chance de gagner là-bas. Oui, parce que c'est l'objectif de la Fondation, c'est victoire belge en championnat du monde. Et il est certain que tout le monde se rappelle le rallye de Corse avec Bruno en tête. Et là, il a une revanche à prendre. Et ce serait fantastique s'il pouvait réaliser son pari en Corse sur une voiture aux couleurs de la Fondation Racing for Belgium. Pour plus de renseignements, notez bien ces 3 numéros, le 02 245 45 39, le 04 252 33 26 et le 075 76 69 93. Après toutes ces nouvelles positives, place maintenant à l'action et place à la glace. Avant le rallye de Suède, voici le Trophée Andros. Dernière épreuve du Trophée Andros Superbest dans la région de Clermont-Ferrand, un circuit 100% artificiel, un mélange de neige et d'azote pour obtenir une glace très dure, un circuit très éprouvant pour les pneumatiques. Au Trophée Andros, les pneus sont tirés au sort. À Superbest, Marc Duhay reçoit 8 pneumatiques peu performants. Au départ de sa finale, ces pneus sont beaucoup trop usés et Marc décide sagement de ne pas prendre le départ. Dommage, car il voulait absolument terminer ce Trophée Andros en beauté. Son coéquipier de team, Marcel Tarès, limite les dégâts. Il termine 4e de la finale à 2. Sa BMW est une 3,2 litres de plus de 400 chevaux. La voiture glisse beaucoup et les pneumatiques souffrent. La Daewoo 2 litres de Paul Bourrion ne connaît pas ces problèmes car sa puissance est inférieure d'au moins 100 chevaux par rapport à la BMW de Tarès. Avec des pneumatiques moins usées, Bourrion gagne et offre une victoire supplémentaire à l'équipe belge d'RAS Sport. Dans l'autre finale, Yvan Muller, le nouveau champion, prend le départ avec des mauvais pneus. Muller est à l'intérieur, mais il va se faire bousculer. Ses adversaires profitent de son handicap pneumatique. L'occasion est trop belle pour enfin s'offrir le scalp de Muller en finale. Mais l'homme est un dur à cuire et l'optimisme de certains est parfois mal récompensé. Avec sa Daewoo moins puissante mais plus économe en pneumatique, Jean-Marc Goumont fait le forcing. Il s'intercale entre les deux Opel Tigra de Jean-Pierre Malcher et Danis Nomek. Gounon termine 3e derrière la Tigra de Malcher et devant la Tigra de Snobek.
Philippe Guesch, lui, remporte la dernière finale de l'année au volant de sa BMW Z3. Au classement final des pilotes, Yvan Muller est sacré champion pour la deuxième année consécutive. 23 points devant Eric Hellary et 31 devant Jean-Pierre Melcher. Marc Duhet termine 13e sur un total de 88 pilotes. Au trophée des Merckx, c'est BMW qui gagne de justesse devant Opel. La surprise vient de Daewoo et de son préparateur belge, RAS, qui termine 3e. Le rallye de Suède est la deuxième manche du championnat du monde des rallyes. On y a disputé une course extraordinaire, pas toujours sur la glace, mais toujours en glisse, sensation garantie. Au Monte-Carlo, l'Italien Piero Liatti a pris la tête du championnat du monde. Mais il est remplacé en Suède par le Suédois Ericsson. Sainz peut donc profiter de la Suède pour dépasser Liatti. L'homme dont il devra le plus se méfier, c'est Tommi Mäkinen. En attendant, pour aborder la neige suédoise, Subaru est en tête du mondial des constructeurs devant Ford et Mitsubishi. En Suède, le thermomètre frôle à peine le 0 degré un peu partout, c'est le dégel. C'est la première surprise de ce mini-trip au nord. Ce ne sera pas la dernière. De Karlstad à Karlstad, en 3 jours, un parcours de 1614 km, 24 spéciales et 413 km chronométrés vont nous faire vibrer comme rarement une course automobile a pu le faire jusqu'ici. La super spéciale de Karlstad est un bain d'eau froide. 2 joyeux canards palmés y font le meilleur temps à égalité. Tommi Mäkinen sur Mitsubishi Evolution 4 et Thomas Radström sur Toyota Celica GT4. L'apéritif du rallye de Suède était liquide, le plat de résistance s'annonce beaucoup plus solide. Malgré le redout, la neige a résisté au fond des forêts, des plaques de glace subsistent qui pourraient s'avérer très indigestes pour les intrépides. Ils vont devoir bien choisir leurs pneus à clous, en Suède, c'est capital si l'on veut rester sur la route. Vainqueur de la première spéciale, le Suédois Thomas Radström s'élance en tête. Il n'est pas très à l'aise. Il cède presque aussitôt le commandement à Carlos Sainz, harcelé par son copilote Luis Moya. Sainz est le plus rapide ce matin. Il prouve que la Ford Escort World Rally Car est performante. Sur la deuxième Ford officielle, Schwartz est moins brillant. Dès la deuxième spéciale, une touchette dérègle très vite la suspension de l'Allemand. À bord de la Mitsubishi, le champion du monde finlandais Tommi Mäkinen a du mal à trouver le bon rythme. Il est battu 2 fois de suite par Carlos Sainz. Son éternel rival local, le Suédois Kenneth Ericsson, est beaucoup mieux parti. Ericsson gagne la 3e spéciale dans le plus parfait style d'un surfeur des neiges. Sur l'autre Subaru World Rally Car, voici Colin McRae. L'Écossais a gagné la première spéciale forestière, mais ensuite il a tâtonné et tourbillonné quelques fois. Tant et si bien que Sainz l'a régulièrement devancé. Carlos Sainz, le matador, l'homme du show, n'aime pas particulièrement la neige, mais il s'y adapte bien. Il est en tête du rallye de Suède. Cinquième spéciale, Frederiksberg, la montagne de Frédéric. Fredriksson attaque sur 25 km. Öppnar 5 och nyper 30.